bienvenue à cette dernière discussion du monde. Aujourd'hui, on est avec Guillaume Bertrand, un jeune homme de la Montérégie qui vit avec un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme. Il est là pour nous parler de neurodiversité, de sa vie avec l'Asperger, donc un autisme à haute fonctionnalité. On est très, très, très chanceux de t'avoir, Guillaume, parce que je sais que tu es super occupé. Donc, un gros merci d'être avec nous pour cette dernière discussion. Juste à temps pour le mois de la sensibilisation à l'autisme en plus. Écoute, le timing parfait. Donc, oui, après tous ces suivis, c'est avec grand plaisir qu'on jase. Oui, oui, vraiment. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Donc, bonjour à l'audience Facebook. Oui, oui, en plein ça. Donc, justement, pour ceux qui nous écoutent, parle-nous donc un peu de toi, de ton parcours, qui tu es, tu fais quoi dans la vie et qu'est-ce qui t'a amené à faire des conférences? D'abord, j'ai 34 ans. OK. J'habite à Belleuil. Puis, qu'est-ce qui m'a amené à faire des conférences? C'est surtout que plus jeune, j'aimais énormément les exposés oraux, même que ça a commencé très jeune. OK. Puis plus tard, j'ai comme compris que mes messages pourraient être très positifs et bénéfiques pour plusieurs personnes. Fait que vers l'âge de 20-21 ans, j'ai demandé à Marcel Leboeuf comment je pourrais approcher les jeunes puis faire des témoignages. Puis là, il m'a conseillé de contacter les gens de l'école, tout ça. Moi qui est très persévérant puis qui aime beaucoup faire des appels, ça me donnait un défi de plus puis un merveilleux à part de ça. Donc, j'ai contacté l'animation de vie spirituelle et d'engagement communautaire à l'école Osias-le-Duc. Puis, quelques jours avant Noël, j'ai pu faire deux groupes, mais de, je pense, 5 et 6 classes, si je me souviens bien. Une journée 5, puis l'autre 6. Wow! Ça partait fort. Ben oui, hein? C'est un gros début. Puis aujourd'hui, en fait, là, je sais que tu travailles en collaboration avec le créneau du Centre Jeunesse Emploi Marguerite Diouville. Je suis habituée de l'appeler le CGE, Émile. Encore ça, c'est tough. Oui, c'est ça. Autant que le CSSLD. Hein. Oui, c'est ça. Le CJE Marguerite Diouville. Bref, on dit bonjour à Maude. Et puis, donc, je sais que tu te promènes encore beaucoup dans les écoles. C'est vraiment cool que tu aies cette opportunité-là de passer ton message et puis de sensibiliser les gens. Rapidement, quand est-ce que la famille a appris que tu avais un syndrome d'Asperger? Vers l'âge de 9-10 ans pour moi. OK. Puis est-ce en fait, ça a été quoi comme les signes avant-coureurs, les signaux qui ont fait dire à tes parents, il y a peut-être quelque chose? C'est peut-être la lenteur d'exécution sur des tâches considérées normales. OK. Ensuite, le fait que je parlais avec des camarades de classe, puis je leur répétais des scènes épouvantables parfois, d'autres scènes plus romantiques, mais ça n'avait jamais rapport avec le contexte, ou rarement. Okay. Puis j'essayais trop d'être ami avec tout le monde. Puis je respectais pas la distance entre les camarades. Fait que là, on s'est posé des questions. Puis ça, mais c'était fort, mais il y avait quelque chose de beau, puis j'avais aussi de belles forces que je découvrais en moi-même aussi là-dedans. Là. Puis ça n'a pas été juste du négatif. OK, cool. Écoute, je me demandais, dans le fond, parce que, bon, pour les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont probablement très au courant de qu'est-ce qu'un TSA, qu'est-ce qu'un trouble du spectre de l'autisme, c'est quoi le syndrome d'Asperger. Est-ce que tu es capable rapidement de nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, en plein ça. En quoi ça consiste? Mon Dieu, tu lis dans mes pensées. C'est surtout une différence d'interprétation de la vie, puis de plusieurs domaines, dont le social, puis le manuel, l'hypersensibilité aussi. De mon côté, au niveau sensoriel, ça se manifeste rarement. Puis je suis capable de regarder dans les yeux, ce que pas d'Asperger est capable de faire pour longtemps encore. Okay. Sinon, c'est vraiment une difficulté aussi au niveau de l'organisation au quotidien, puis les bruits sourds aussi. OK. Dans ta vie depuis jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as rencontré qui a été
le plus difficile à vivre ou le plus difficile à accepter, si naturellement tu es à l'aise de nous en parler, là. Mais qu'est-ce qui a été... La plus grande étape, je dirais, d'autonomie, c'est plus ça que des épreuves parce que j'ai quand même été très chanceux. Mais ça a été vraiment d'affronter la vie en appartement les premières fois. Surtout que j'entendais trop souvent, quand j'étais plus jeune, dans l'appartement, il va falloir que tu fasses ci, il va falloir que tu fasses ça. Mais les beaux côtés de l'appartement, on n'en parle pas assez souvent. On devrait balancer les commentaires positifs avec le constructif. C'est pas juste d'être constructif. Mais ça a été difficile. Ensuite, de perdre mon père, évidemment, en 2016, 3 novembre, 12 jours avant ma fête. Ouf, ouais, j'avoue que c'est difficile. Déjà, juste pour une personne neurotypique, un deuil, c'est difficile. Surtout si tu étais très proche de tes parents. Vraiment, mon père avait une vision différente de l'autisme, du syndrome d'Asperger. Il m'a énormément épaulé, puis bien éduqué. Puis du côté de ma mère, ça a été extrêmement bien aussi, puis de ma famille au complet. Fait que oui, j'avais une relation proche avec mon père. OK. Bon. Puis au niveau académique, comment ça s'est passé, ton apprentissage, puis autant l'accompagnement avec les enseignants que puis les membres du personnel des écoles que tu as fréquentées, que pour toi au niveau de la suite des choses, là, autant au primaire, au secondaire que études postsecondaires, s'il y a, là? J'ai arrêté au diplôme d'études secondaires et je l'ai obtenu. Très fier de ça. Mais pour vrai, au niveau de l'apprentissage à l'école, c'était difficile parce que c'est souvent les questions qu'on me demandait étaient sujettes à interprétations différentes puis très mal formulées parfois. Mais je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'apprentissage. C'est vraiment de faire les devoirs que j'aimais moins les leçons. Mais les examens, j'adorais ça. J'aimais apprendre. J'aimais vraiment poser des questions dans la classe. Ça a été, oui, j'ai beaucoup aimé mon niveau académique. Je suis autant allé au privé qu'au public. OK. Fait que tu as eu de l'accompagnement autant au privé qu'au public. Ça, c'est génial, là. Tu fais partie des chanceux. Les psychologues, les lologues, là, toutes les mythes. Les lologues, j'aime ça. Ça, c'est vraiment... même dans les écoles où j'ai trouvé ça difficile, à chaque fois, j'en ai retiré du beau. Puis j'en suis sorti grandi, tandis que d'autres auraient pu garder une rancœur. Ça aurait été normal, tout à fait, parce qu'il y a certaines écoles où on tolérait bien plus la méchanceté puis l'intimidation un peu. Mais ça a été... j'ai pas été vraiment intimidé beaucoup dans ma jeunesse. Donc là-dessus, je remercie. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à, justement, bon, tu parlais au niveau social que c'était pas toujours facile. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans tes relations interpersonnelles? L'évitement des autres. Au lieu de la distance. C'est toujours préférable d'être distant avec quelqu'un que de l'ignorer totalement parce que ça paraît pas bien, de un. Puis de deux, tu n'apprends rien. Tu n'apprends rien de l'autre personne qui est différente. Fait que juste faire ça ou l'inclure. C'est un ou c'est l'autre, mais les gens sont trop à gauche ou trop à droite, tandis qu'ils pourraient être juste un petit peu à gauche ou juste un peu à droite, ça ratisse large, mais au moins il y aurait la possibilité de s'ouvrir à de nouveaux horizons puis d'apprendre. C'est ça qui a été difficile. Puis dans les soupers, ça a été pareil. Là, c'est rare, je t'invitais à un souper. Puis on m'a donné des excuses tellement farfelues parfois, mais en tout cas, c'est correct. Fait que dans le fond, le jugement de l'autre, l'acceptation de l'autre, c'est ça qui a été le plus difficile, de ce que je comprends. Oui, puis en même temps, ça a été de voir moi-même, est-ce que je fais les bonnes choses pour m'intégrer? Est-ce que je fais les bonnes choses pour bien me développer? Parce que dans notre société, il y a énormément de pensées contradictoires sur plusieurs sujets, la sexualité, puis d'autres aspects. Mais c'est ça, vers quoi je me tourne pour être correct? Parce que c'était quelqu'un de correct puis de civilisé, puis l'étiquette, ben, ça fait partie des choses dont je suis fan. Le savoir-vivre, puis l'altruisme.
La bienveillance. Ben, c'est parfait, ça. Écoute, si tu avais un stéréotype ou un préjugé à déconstruire pour les gens neurotypiques, qui, tu sais, justement, là, pour qu'il y ait plus d'ouverture à l'autre, qu'est-ce que tu aimerais? Mais ça serait plus réduire la pensée ou le comportement parce que je ne peux pas empêcher quelqu'un non plus d'être mêlé dans ses pensées. Mm-hmm. Donc, c'est surtout au niveau, ça peut être au niveau d'accompagnement, puis de ne pas penser que toujours la personne autiste est fâchée ou qu'elle réagit mal à quelque chose. Même entre neurotypiques, je vois le malaise quand les gens se disent c'est pas de même que je voulais dire, puis toujours se justifier à tout bout de champ. Là. Non, je vois vraiment le malaise entre les gens, puis vraiment, ça devrait être évité, puis ça devrait s'arrêter là. OK. Puis en lien avec les TSA, est-ce qu'il y a une représentation des TSA dans la société que tu aimerais, que tu dis, hey, ça, là, c'est pas ça, pas en tout, on n'est pas comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, ça peut être d'inviter l'autre à avoir un autre regard, comme regarder dans les yeux pour une personne TSA, ça peut être bien difficile. Mais si on lui dit, ah, tu as fait ça, je l'apprécie. Tu as fait une autre chose, continue dans cette voie-là, ça va aller encore mieux. Okay. Ah, fait que là, la personne TSA va gagner plus de confiance, d'estime d'elle-même, surtout qu'on est hypersensible. Mm-hmm. Mais c'est ça. Que c'est surtout d'amener l'autre vers encore mieux, puis même entre neurotypiques, c'est le conseil que je donne aux autres, puis d'être franc, d'être vrai, pas de mentir. Okay. C'est mieux d'éviter une certaine vérité, tout en disant le plus essentiel, parce que la confiance, ça peut s'effriter d'un jour à l'autre. OK, cool. Si tu avais, tu en as déjà passé plusieurs messages, là, dans le fond, d'être honnête, d'être franc, de faire des efforts, d'aller vers l'autre, de mieux comprendre la différence. C'est déjà des très, très beaux messages. T'en as-tu un dernier à faire à nos gens aux gens qui nous écoutent, à nos élèves, en lien avec l'ouverture à l'autre, la diversité, en lien avec les jeunes TSA? Bien, je pourrais partager mon texte sur l'inclusion. OK. Donc, voici. Si tu veux, on t'écoute. Disons-le franchement, plusieurs idées existent pour inclure les personnes autistes. Toutefois, ajustement, compréhension et adaptation sont nécessaires. Ces jeunes et ces adultes ont, comme tout le monde, des rêves, des envies, ainsi que des besoins. C'est pourquoi que les neurotypiques peuvent intervenir et jouer un rôle important. Pensons simplement aux visites dans les classes spécialisées, à l'intégration d'un individu TSA dans un sport ou à des attentions personnalisées. Évidemment, ce ne sont que 3 exemples parmi tant d'autres. Enfin, l'humanisme envers les gens différents ne connaîtra jamais de fin. Du moins, je l'espère. Soyons juste plus nombreux à le prouver. Voilà. Ce que j'incite aussi, c'est qu'à les leaders, là, de prendre beaucoup plus de place. Parce qu'on entend beaucoup les gens négatifs, tout ça, puis on essaye de les aider. Parfois, ça fonctionne. Mais nous autres, les leaders, puis les passeurs de bons messages, là, on devrait vraiment parler plus fort, puis se regrouper plus ensemble plutôt qu'être mal à l'aise de prendre cette place-là. C'est des très beaux messages, Guillaume. Écoute, tu as une plume incroyable. Et puis, je pense qu'effectivement, tu es un bon leader pour les gens qui partagent comme toi une différence. Je trouve ça merveilleux. Écoute, en terminant, oui. Tu veux-tu rire un peu? Vraiment. OK, parfait. Fait que j'ai des questions qui viennent des élèves et de moi. Donc, en rafale. Une petite série, en plein ça, une petite série de questions en rafale. En temps normal, je demande, la première question, c'est quel âge vous avez? Mais tu l'as déjà dit. Fait qu'on on va skipper celle-là.
Et puis j'en profite, hein, si jamais, pour ceux qui nous écoutent, vous avez des questions pour Guillaume, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Là, je vais pouvoir les poser sans problème. Donc, Guillaume, t'es prêt? Ah oui, donc. Es-tu plus Disney Plus ou Netflix? Plus 900 hélicos. OK, ben c'est correct, c'est bon. Est-ce que tu aimes mieux le spaghetti ou la pizza? La pizza. Oh, quelle sorte la pizza? Pepperoni fromage. OK. Puis tu penses quoi des ananas sur la pizza? C'est vraiment un bon deal. C'est bon, ça! C'est quoi ton repas préféré? Dur à dire. J'aime beaucoup le foie de porc, contrairement à bien du monde. Écoute. Le saumon, j'aime beaucoup, la truite, mais j'ai pas vraiment de repas préféré. OK. J'essaie de varier, puis c'est le fun. Musicalement parlant, es-tu plus Céline ou Ginette? Céline. Céline, OK. Puis es-tu plus musique pop ou genre musique populaire ou musique plus underground, plus musique pop. OK, parfait. Là, c'est la question technicienne en loisir. C'est quoi ton loisir préféré? Ce que tu fais pour te changer les idées, occuper ton temps libre? Je dirais boire un café, prendre une marche, puis aussi envoyer un texto à quelqu'un, mais le relire doublement ou un message pour le ressentir encore plus fort avant de l'envoyer puis en être plus fier. Peu importe qu'est-ce qui en retourne après. Parce que je trouve ça vraiment important de me changer les idées comme ça. Puis, j'oublie pas de dire que de faire un bilan positif à chaque fin de journée de toutes les choses qu'on a faites de bien, même dans une journée difficile. OK. Ah, c'est bon, ça. C'est des loisirs particuliers. J'aime ça. Un loisir d'Asperger. Hein? Un loisir d'Asperger. Es-tu plus randonnée en montagne ou randonnée sur le bord de l'eau? En montagne, mais encore là, non. Dans la ville? Oui. Oui. Et puis, ta couleur préférée? Mauve. Mauve? Ah, t'es pas le seul. J'ai une couple d'intervenants qui m'ont dit que le mauve, c'est leur couleur préférée. Ben, écoute, oui, dernière question. Je m'en allais oublier ma dernière question. Oui, celle de la personne, avec qui je voudrais m'asseoir. Riche, il s'est préparé, j'y avais déjà donné les questions. Donc, si tu avais, c'est bien correct, si tu avais une personne à rencontrer, morte ou vivante, pour jaser, avoir une discussion autour d'un bon café, ça serait qui? Une personne qui cherche vraiment ses repères, des réponses à ses questions ou qui vit quelque chose de terrible depuis un peu trop longtemps, ou de l'autre bord, une personne qui voudrait faire une différence puis qui ne sait pas par où commencer. OK. Donc, pas nécessairement une personne connue. Non. Je trouve ça cool. J'aime ça comme réponse. C'est magnifique. Écoute, c'est tout pour moi. J'ai pas eu de questions dans mes commentaires, donc je pense que tu t'es exprimé de façon claire et limpide. Et puis, je pense qu'on a... Moi, je vais pouvoir le partager. Ben oui, tout à fait. Dans le fond, quand on va terminer la rencontre, là, il va être disponible sur notre page Facebook. Et puis, dans les prochaines semaines, il va être également disponible sur notre chaîne YouTube et puis sur notre compte Instagram. Donc, tu vas être placardé sur les plateformes de François Williams. Est-ce que tu as des commentaires de ton côté ou des... Moi, écoute, je tiens à te dire, Guillaume, que ce fut une magnifique rencontre. Je viens de découvrir quelqu'un de vraiment, vraiment trippant. Je pense effectivement un bon modèle, un bon leader pour les jeunes qui ont des TSA puis qui veulent s'impliquer, qui veulent faire comprendre leur réalité. Je pense que tu es un bel exemple à suivre. Tu es très positif. De là, j'ai mis mon chandail en ton honneur, inspiré par le positif. Je pense que tu le disais en début de rencontre. Oui, je pense que tu as un beau message à transmettre. Tu es un très bel exemple. Et puis, je pense que les gens qui vivent avec des TSA ont un bon porte-parole en toi, mon cher. Wow. Puis, dans le fond, je pense que vous êtes juste une belle gang de gens à rencontrer, à découvrir et puis à connaître parce que vous avez tellement à apporter à la société. Parce que justement, tu le disais, vous ne voyez pas les choses de la même façon que des personnes neurotypiques. Donc, je pense que vous avez
vous avez tout à gagner à avoir une place plus importante dans la société et puis à être plus accepté. Donc, oui, on vous aime bien, bien gros. Donc, un gros merci à tout le monde qui nous écoute. Merci beaucoup d'avoir participé à ces journées-là, à ces discussions-là. Elles seront, comme je disais, toutes disponibles. Tous nos invités sont disponibles sur YouTube, là, ou si c'est pas maintenant, ça va être dans les prochains jours. Donc, un gros merci, Guillaume, pour le temps que tu nous as accordé. À tous nos invités, un énorme merci également. Ce fut un bonheur de travailler avec vous, de collaborer avec vous sur ce projet-là. À nos élèves, je vous dis à l'année prochaine, prochain mois de mars, on va continuer à avoir des expériences vraiment tripantes dans le cadre des Journées Couleurs du Monde où on met de l'avant. Aux élèves, je dirais, persévérer, lâchez pas. Oui. Tournez-vous vers des adultes, puis tournez-vous vers vos rêves aussi. Faites des listes de projets un petit peu fous, là. Puis vraiment, là, poussez pour les réaliser. Vous ne savez vraiment pas qu'est-ce qui vous attend à l'autre bout. Que ça soit négatif ou pas, vous tournez vers d'autres choses, puis vous allez quand même réaliser peut-être une partie de votre rêve. C'est ça qui est important. Je viens de voir, j'ai une question dans les commentaires. Mon ami Guillaume, il veut savoir si tu as hâte de recommencer à jouer au tennis. Tellement. C'est fait. C'est fait. C'est devancé, mon Guillaume. Bon. Fait que c'est un beau loisir, ça aussi. Oui, il y a le volleyball aussi. Il y a des gens qui sont très forts dehors à Saint-Hilaire, puis ils ont décidé de m'inclure dans la ligue et je suis extrêmement touché. Bon. Peut-être que je vais les retrouver cet été si la situation le permet. Bon, ben super. Je vais juste tourner vérifier si j'ai pas d'autres questions. J'ai pas d'autres questions. Alors, Guillaume, je te dis un énorme merci à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, Guillaume. Bienvenue. Bye bye. Bye.